Bonjour, je vais procéder au premier tirage au Chosen de cette année 2021. Je vous souhaite une très belle année, une année où les transformations de 2020, même si elles ont été difficiles, même si elles ont été douloureuses, verront, porteront leurs fruits, réellement. Ça a été une année transformatrice pour tous, et 2021 marque un tournant au point de vue astrologique dans la répartition des énergies. Et j'aime à croire que le ciel va se refléter sur Terre. Et que par exemple, nous allons commencer le mois de janvier avec des énergies favorables à des opportunités, à des possibilités, parce qu'après tout, les transits sont sous le signe de l'action. Mars va passer en Taureau et il va vouloir du concret, du solide. Il a suffisamment rué dans les brancards en Bélier, bloqué dans sa progression. Il y rejoint Uranus, qui redevient direct en Taureau et qui entend bien reprendre la main avant, eh bien, un grand changement, la constitution d'un stellium en Verseau qui connaîtra son apogée au mois de février. Et on peut espérer que même si Uranus va donner son avis, même si Mars va exiger que les choses aillent vite, qu'elles bougent, eh bien le transit de Mercure en Capricorne, qui va discuter avec Pluton, puis ensuite va passer en Verseau où il va retrouver Saturne et Jupiter, eh bien il faut espérer que ça permettra de développer des idées novatrices, des idées qui réellement nous permettront de connaître une année 2021 sous le signe de l'expansion et non plus de la restriction comme nous avons connu cette année 2020 qui était marquée par le signe du Capricorne et par des énergies lourdes, transformatrices certes, mais extrêmement restrictives quant à la marge de manœuvre. Nous allons passer dans ce qui est classiquement appelé l'ère du Verseau. Toutes ces planètes qui vont s'amasser en Verseau vont s'efforcer, eh bien oui, de trouver des solutions, de nous souffler des solutions, mais c'est à nous de les trouver. C'est à nous d'observer leur course et de réfléchir à la nôtre, et d'essayer de concevoir, eh bien, ces idées novatrices que Mercure a peut-être envie de nous souffler. De toute façon, la rétrogradation de Mercure en fin de mois nous laissera le temps pour reconsidérer les choses, pour réellement prendre des décisions qui sont pérennes, qui sont constructives. Nous allons avoir à nouveau le temps de réajuster les choses, de retrouver la tempérance et la sérénité qui permettent de progresser. J'aime vraiment à croire que 2021 va être eh bien, très différente de 2020 et sûrement très différente de ce que l'on a toujours connu, mais que ce sera une rampe de lancement. Personnellement, 2020 m'ayant permis de me libérer de certains fardeaux, j'aborde cette année pleine de projets. Et je dois l'avouer, cette chaîne reste au cœur de beaucoup d'entre eux. Donc, merci à vous de m'avoir écouté, merci à vous de me suivre, merci à vous de m'encourager, chacun à votre manière. Et comme moi, eh bien, pensez à tous les autres êtres humains qui sont sur cette terre, qui abordent une nouvelle année et qui espèrent que cette nouvelle année sera marquée par de la liberté, des opportunités, des possibilités, de l'espace, de la communauté. Il ne faut pas oublier que le Verseau, c'est le signe des communautés. Donc on est encouragé par les planètes à souder des communautés qui, par leur fonctionnement intrinsèque, contribuent à élever réellement le fonctionnement de la Terre en général, de nos sociétés en général. On a vraiment l'opportunité d'innover. Et il serait bon que l'innovation aille dans le bon sens, dans celui d'une humanité plus résiliente, plus aimante, plus compréhensive, plus éclairée. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je décide de devenir. Cette citation de Carl Jung reflète bien ce début d'année, la manière dont on peut l'aborder. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, quoi qu'il se soit passé en 2020.
Je suis ce que je décide de devenir, c'est-à-dire ce que je décide de faire, des opportunités, des possibilités, et même des restrictions, des interdictions qui ont pu être l'apanage de cette année. Vous êtes ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose de très important à toujours garder à l'esprit, quel que soit le contexte, qu'il soit la réalité, qu'il soit des considérations astrologiques, ou que ce soit eh bien, un tirage de cartes. Vous êtes ce que vous décidez de devenir. Et c'est la meilleure chose qui soit, le libre arbitre. Bon allez, j'arrête ici et je démarre les tirages. Merci de m'avoir écouté. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de janvier, ami Verseau. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la reine de la lumière. Cette carte vient vous assurer que vous êtes sur la bonne route. Elle souligne qu'il y a une lumière qui vous guide même dans les endroits les plus sombres. C'est vraiment une carte qui vous encourage à faire une percée dans votre réflexion. De toujours vous efforcer de voir le verre à moitié plein, parce que il y a toujours quelque chose que l'on peut faire dans une situation. C'est pas forcément ce que l'on a envie de faire, mais il y a toujours quelque chose que l'on peut faire. C'est une carte qui vous demande d'accepter votre réalité, c'est-à-dire d'être pleinement conscient de ce qui s'offre à vous. Et votre défi, c'est vraiment la percée, la justice. C'est vraiment de faire ce qu'il faut, quand il faut. De réellement comprendre que vous êtes là où vous êtes, eh bien parce que votre chemin vous a conduit jusque-là. Que ce sont vos décisions qui vous ont conduit jusque-là. Et que dès lors, il vous appartient, c'est une carte qui exalte à la fois la lumière et la vérité, qui vous dit que si vous êtes dans la vérité, si vous êtes dans l'authenticité, si comme ce personnage, vous avez fait une percée, c'est-à-dire que vous avez équilibré les plateaux de la balance et que vous avez compris l'équilibre existant entre les causes et les effets. Oui, donc ces deux cartes ensemble, elles vous disent vraiment que c'est vous qui êtes créateur de votre réalité, qu'il y a toujours de la lumière, mais qu'il faut avoir envie de la voir, qu'il faut avoir envie de sortir du schéma de conditionnement, de sortir des habitudes qui vous enferment, des croyances qui vous empêchent de progresser, des croyances limitantes. Cette carte, elle tire à boulet rouge sur les croyances limitantes, parce que c'est les croyances limitantes qui vous empêchent d'effectuer une percée. Vous avez un tirage qui est particulier parce que les opportunités sont là, mais il y a une part de vous qui n'a pas envie de les tenter. Alors que, généralement, quand il y a des opportunités, on a tendance à se jeter dessus. Le courage, le chevalier de pentacle et le 2 d'épée. Il y a un choix que vous ne voulez pas affronter. Il y a un équilibre à trouver que vous refusez d'adopter, de trouver. La force, le chevalier de pentacle, le 2 d'épée. Vous devez vous concentrer sur les choix qui s'offrent à vous. Mais vous avez du mal à accepter ces choix. Le 10 de bâton, le 2 de pentacle. Vous vous êtes forcé de faire progresser des choses. Le roi d'épée, le 9 d'épée. Soit vos efforts n'ont pas porté leurs fruits, vous n'êtes pas passé à l'étape suivante. Soit la suite ne vous a pas convaincu, soit vous êtes complètement immobilisé. On peut avoir le 12 ici. On a ce roi d'épée là sur le 3 de bâton et le page de pentacle. Donc il est fort possible aussi que les choses n'aient pas évolué comme vous le désiriez. Et l'évolution vous déplaisant, ça réveille vos peurs, ça réveille vos cauchemars, parce que
ça ne progresse plus, là aussi. On en revient à ce pendu. Ça ne progresse plus. Il y a quelque chose. Au-dessus du 2 de pentacle, on a l'as de pentacle et on a le 4 de coupe. Comme si, passé un certain stade où vous êtes heurté à un mur, est impossible de continuer de faire évoluer les choses. Quelle que soit la situation, vous y appliquez toutes vos ressources. Vous savez que c'est une situation qui peut connaître une courbe ascendante, mais il y a quelque chose qui vient stopper la progression. Et dès lors, la tête et le cœur sont plus d'accord. Le roi de coupe, le char, la force et l'as d'épée. On a vraiment le nœud ici de la situation. Les choses n'évoluent pas comme vous le désirez. Il y a quelque chose dans vos projets qui n'évolue pas comme vous le désirez. 9 d'épée se relie au 7 d'épée, au 6 de pentacle. Il y a des retours, des échanges qui ne sont pas ceux que vous désirez. Après un 2 de pentacle, on a un 3 de pentacle, notamment, normalement. On a une carte de collaboration. Donc vraiment, vous n'arrivez pas, 3 de bâton, à aller en direction de vos objectifs, faute de collaboration, faute de moyens, de ressources, même si il y a une part de vous qui se dit faisons avec et concentrons-nous sur ce qu'on a décidé. Le cœur, il dit ça. Mais la tête, elle se retrouve prisonnière des peurs. Elle se dit, mais c'est bien beau d'y croire, c'est bien beau de se dire ça va fonctionner. Mais jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Vous avez vraiment ici, avec ce roi de coupe et ce roi d'épée, vous avez la schizophrénie. Ici. La dissociation que peut créer les choix. Que peut créer un choix. C'est pour ça que votre défi, c'est la percée. C'est dépasser ce stade. C'est dépasser ce stade où votre roi d'épée se tourne vers ses peurs, vers son conditionnement, et préférer le stade du roi de coupe, qui s'en remet à ses objectifs à long terme, à ses ressources, à ses décisions, pour obtenir les bonnes évolutions, les bonnes progressions, celles que vous désirez. Ça peut être une situation complexe pour certains d'entre vous, qui agit sur plusieurs fronts. 7 de bâton, as de pentacle, 3 de bâton, 7 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui ne veut pas progresser. Le stade du 3 de bâton, le stade 3, le prochain stade, il vous est refusé d'une manière ou d'une autre. C'est vos efforts ici qui sont trahis. C'est pour ça que le roi d'épée, il se dit ça vire au cauchemar, il faut tout larguer, il faut tout arrêter. Et que le roi de coupe, il vous dit non. Bon, bah très bien, on pensait aller en ligne droite, et puis il y a un chemin qui va à gauche, il y a un chemin qui va à droite. Et le roi de coupe, il dit, bah, très bien, on va s'en remettre à ce que nous portons en nous. Nous allons nous concentrer sur la situation et trouver des solutions. Et le roi d'épée, lui, dit, mais non, il n'y a pas de solution. On devait aller dans cette direction-là, ni là, ni là. Le roi de coupe, vous savez, c'est cette personne qui vous dit que finalement, toujours, les chemins mènent tous à Rome et que souvent on finira par revenir sur la route principale. Et c'est vrai que ça, c'est souvent un peu le rêveur, le lunatique de la bande. 5 d'épée, 6 d'épée, soleil, papesse. Ici, on a vraiment des énergies complètement différentes. Vous avez un tirage qui est dans la transversale. Parce que le roi de coupe, il décide qu'il vaut mieux lâcher prise sur cet échec. Que ça ne change pas, finalement, le but final, que ça change juste la répartition des ressources. Qu'il s'agit juste de faire un choix différent. Que c'est pas celui que vous vouliez au départ, mais le roi de coupe, ici, c'est celui qui dit « tous les chemins mènent à Rome ». Et qui donc estime que puisque c'est une voie de garage, puisque c'est une voie que vous estimez complètement perdue, d'une certaine manière, traître, traîtresse. Vous avez mis le pied dedans, ah non, c'est les marécages. Oui, la route de droite me semble plus cohérente, mais c'est des marécages.
Et puis vous vous êtes dit, bon, il y a quand même une route, hein, c'est indiqué, il y a des panneaux. Vous avez continué à avancer, puis arrivé, on va dire, jusqu'à la taille, vous vous êtes dit, bon, là je m'enfonce de plus en plus. Il faudrait peut-être mieux faire marche arrière. Il y a vraiment ici des efforts, mais les efforts, il vaut mieux faire marche arrière. Parce que le marécage, il devient de plus en plus traître. Et une part de vous dit, très bien, cette direction-là n'est pas la bonne, cette direction-là n'a pas marché. Bon, on va faire demi-tour, on va prendre la route de gauche. La route de droite me semblait plus cohérente au départ. Je me suis investi dedans. Mais elle tourne au cauchemar. Donc, vous avez vraiment cette schizophrénie. Parce que la part de vous qui veut y croire, la part de vous qui recherche la lumière, qui recherche la vérité, qui recherche le plus grand bien, comme on dit souvent, cette part-là, elle sait que tout n'est pas fermé, qu'il y a des choix. Qu'elle peut continuer à s'enfoncer jusqu'à la taille, qu'elle peut rester là, sur place, dans le marécage, en train de hurler tout ce qu'elle veut, qu'elle aurait jamais dû prendre cette route, ou elle peut faire demi-tour et changer complètement. L'as d'épée ici est surmonté de la papesse et de l'impératrice. La voix du cœur est celle qui permet la créativité et la réalisation des rêves d'ailleurs, parce qu'au-dessus de cette force et de ce soleil, on a les étoiles. Et au-dessus du char, on a le 6 d'épée et le magicien. On décide qu'il faut tourner le dos et il faut avancer vers autre chose. Il y a vraiment des croyances limitantes à abattre. Quelle que soit la situation, c'est une situation, si vous réfléchissez comme d'habitude, vous allez vous enfermer dans ce piège-là. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a du choix. D'ailleurs, 17 de 12, 4 de coupe, page de pentacle, 6 de pentacle. Mais ce choix ne vous plaisant pas, vous vous efforcerez d'obtenir, je sais pas, un passe-droit ou de l'aide. Ouais, je vois pas comment quelqu'un qui est coincé dans un marécage peut obtenir de l'aide. Parce que les gens qui vont venir à son secours vont se retrouver pareil que lui, jusqu'à la taille. Il y a quelque chose que vous refusez parce que vous êtes pris au piège de ça. Le roi d'épée, ici, en étant couvert par les angoisses et les peurs, c'est réellement les croyances limitantes. C'est le moment où on se dit je n'en suis pas capable, je ne le mérite pas, c'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, et que cette voie-là est vue comme quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Le 5 de bâton, le 2 de bâton, le jugement et le 3 de pentacle. J'ai eu une hésitation parce que dans cette voie-là, c'est ce 6 de pentacle qui m'intrigue un peu. Là, il y a quelque chose d'assez spécifique. La voie que vous déconseillent les cartes, c'est d'attendre que la prochaine étape vienne des autres. C'est de forcer les choses pour rétablir quelque chose qui ne peut pas être rétabli. Parce que là, ce 6 de pentacle, en étant associé au 7 d'épée et au 9 d'épée, il y a quelque chose qui cloche dans les échanges ou les collaborations. Donc vous attendez du secours de personnes qui ne sont pas là, ou de personnes qui ne vous suivent pas, ou de personnes qui ne veulent pas aller à droite, qui ont toujours voulu aller à gauche. Donc, d'une certaine manière, elles se débarrassent de vous, elles vous laissent dans le marécage, et puis elles vous disent t'avais qu'à nous écouter, et puis elles s'en vont. Le roi d'épée compte sur ces échanges. Il veut vraiment faire évoluer les choses ici qui n'ont pas évolué. Vous voulez obtenir ce 3 de pentacle, mais vous ne l'obtiendrez pas. La personne qui refuse de collaborer, ou la personne qui a lâché les choses, parce qu'il peut y avoir un abandon, là, une trahison même, cette personne ne collaborera plus. C'est pour ça que la voix du cœur, celle qui vous dit « je laisse tomber ». Je laisse tomber parce que ça ne fonctionne pas, ça ne progresse pas, je n'obtiendrai pas ce résultat. La voix du cœur est complètement différente. 8 de coupe, magicien, étoile,
impératrice. Là, on a 3 cartes sur le lâcher-prise qui viennent dire que, voilà, à partir du moment où vous admettez que la situation n'évoluera plus, que tout ça, là, vous ne pouvez pas vous enfoncer, continuer d'avancer dans ce marécage, que ce marécage, il vous prend au piège et que plus vous essayez, je ne sais pas, vous avez peut-être des personnes au loin qui vous disent « Mais nous, on est passé, vas-y, continue ». Mais bon, là, ça y est, vous êtes jusqu'aux aisselles, quoi. C'est bizarre. Il y a un bateau sur la berge. Ils disent qu'ils ne l'ont pas utilisé, mais peut-être qu'ils ont utilisé le bateau, finalement. Et vous vous dites, bon, ben, ils vont finir par le mettre à l'eau, ce bateau. Il y a autre chose. Il y a un moyen de sortir de cette situation. Il y a un moyen de réenclencher le cycle. Mais il faut faire un choix. Le nouveau départ ici, c'est l'as d'épée. L'as d'épée vous donne la vision de la solution. Et avec cette solution, vous réenclenchez un cycle. Vous réenclenchez un cycle qui vous fait réellement progresser. Et d'ailleurs, on a la maturité, le 9 de Pentacle, les résultats qui arrivent ici. Et à nouveau, le chevalier de Pentacle. 7 de coupe, fou, 4 d'épée. La maturité, c'est ça. C'est comprendre que, quoi que vous ayez essayé ici, vous êtes en train de vous enfermer dans un piège parce que vous attendez quelque chose que vous n'obtiendrez pas. Quoi que ce soit. Et que donc, il faut vraiment lâcher prise parce que le mur auquel vous vous heurtez ici, il ne cédera pas. C'est vraiment un mur. Vous ne pouvez pas... Vous êtes en bas d'une falaise et vous aurez beau taper dans la falaise, ça ne deviendra pas une plage. C'est une falaise de granit qui fait 30 mètres de haut et vous aurez beau vouloir obtenir une belle plage de sable fin qui vous amène doucement vers les terres, vous ne l'aurez pas. Mais il y a un autre moyen. Il y a un autre moyen, il y a un autre passage. Il y a une solution. Et c'est là que vous faites une percée. C'est en ayant bien conscience que vous êtes là où vous êtes pour une bonne raison, parce que les choses vous ont mené là. Et qu'il y a forcément une issue. Mais encore faut-il que vous acceptiez de la voir. C'est pour ça que c'est un tirage qui est assez... Ou alors là, vous prenez de plein fouet l'arrivée des planètes dans votre signe. Ah oui, Verseau. Vous allez avoir beaucoup de monde. Beaucoup de visites. Bon, ça sera pas rigolo tous les jours. Hein. Demandez aux Capricornes, ils vont vous le dire. C'est peut-être ça. Les mouvements planétaires. Toutes ces planètes qui vont s'amasser chez vous, elles vont... C'est des invités... C'est les invités, vous savez, qu'on a à toute réception officielle, familiale. Il va y avoir vos parents, il va y avoir vos beaux-parents, il va y avoir le cousin relou, il va y avoir la tante chiante, il va y avoir l'oncle qui boit trop. Vous voyez, c'est un bon moment que vous avez prévu une belle soirée. Mais chacun arrive avec ses demandes, avec ses exigences. Vous avez Saturne qui va arriver, qui va vous dire que c'est pas assez formel, que c'est pas assez structuré, et puis en plus il y a le Covid. Non, tu organises une fête de l'an au moment du Covid, mon cher petit. Donc, où est le gel hydroalcoolique? Vous avez quelqu'un qui va être sur les règles, les institutions, puis en plus il arrive du Capricorne, donc Saturne, il s'est régalé à mettre des règles partout. Et il s'imagine que chez vous, il va pouvoir faire la même chose. Vous avez Jupiter. Jupiter, c'est la chance, c'est l'expansion. Donc, c'est les cousins qui arrivent en disant chouette, on va bien faire la fête, puis qui réalisent ah ouais, nos parents quand même. T'as prévu une autre salle où nous, enfin, hein, les shots de vodka, ce sera mieux si c'est pas devant papy, mamie, tonton, tata, etc. Et vous devez jongler avec tout ça. Et forcément, ils vont effondrer vos croyances quant au bon déroulé de la soirée. Parce que d'emblée, ben voilà, vous avez quelqu'un qui va vous parler règles,
ambiance très formelle, puis vous avez quelqu'un qui va vous dire attends, moi, je suis venu ce soir chez toi pour faire la teuf, donc il faut qu'on s'éclate. Puis vous avez Mars et Vénus qui vont arriver par-dessus. Vous avez Mercure avec toutes ses rétrogradations de cette année, rien qu'en signe d'air, et qui commence par vous d'ailleurs. Donc vraiment, va falloir penser hors de la boîte. Vraiment. C'est ça la percée. Hein. C'est le moment où on cesse de penser à l'intérieur de la boîte. C'est le moment où, hop, notre intuition, elle prend le relais et elle porte notre intelligence vers de nouveaux... Il y a celle-ci qui a jailli. Vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles idées, et donc vers de nouvelles possibilités, opportunités de progresser. La carte By the Book qui est sortie dès que j'ai commencé à brasser les cartes. Les lois de l'univers. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre, quoi qu'il arrive. Ça, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, plus vous serez dans la lumière, et plus les choses seront lumineuses. Plus vous vous tournerez vers l'obscurité, et plus les choses seront obscures. By the Book, c'est vraiment toutes ces lois universelles qui fondent notre univers. Les cycles de croissance, par exemple, les cycles naturels. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous avez peut-être cru à quelque chose de trop beau pour être vrai. Vous avez peut-être cru à de fausses promesses, à de fausses perspectives. Et maintenant, vous devez admettre qu'il va falloir faire différemment, que les temps ont changé. Intéressant qu'elle soit couverte par cette carte. Il s'agit de voir la réalité pour ce qu'elle est. De prendre conscience, quand vous êtes face à face avec vous-même dans le miroir, là, il s'agit de voir les choses pour ce qu'elles sont, il n'y a personne qui juge. Bon, si vous laissez le roi d'épée parler, faites-le taire. Laissez plutôt le roi de coupe parler quand vous êtes face à face avec le miroir. La part de vous qui sait qu'à un moment donné, sur certaines choses, vous avez manqué de courage. Mais qui sait aussi que ça a été difficile et d'autres fois, vous avez eu ce courage. La part de vous qui sait que parfois vous avez menti pour des mauvaises raisons ou pour de bonnes raisons ou que ça n'a pas eu les effets escomptés et c'est pour ça que vous vous en rappelez de cette fois-là. Et c'est la part de vous qui va vous dire oui mais là, à tel moment il fallait dire la vérité, tu l'as dite. Soyez vrai ici. Il y a un appel à être dans la vérité parce que on ne peut être dans la vérité que si on est vrai face à soi-même. Vous avez la balance ici, vous avez la justice. Si vos plateaux sont déséquilibrés, c'est pas en les regardant, en penchant la tête, en clignant les yeux et en disant oh non non ça y est ils sont alignés. Non, vous faussez le point de vue. Mais il y a que vous qui n'êtes qui pâtissez de cette situation parce que vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas réel. Donc vous ne vous donnez pas les moyens de faire avancer les choses. C'est maintenant que je réalise qu'en plus c'est la justice et puis on a vraiment cette latéralisation du tirage. Il y a des choses à raccommoder, à réparer. Trois cartes. D'accord. Il y a des choses du passé à réparer pour passer à la suite. Et la suite sera brillante. La spirale ascendante. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle année. Vous êtes dans ces moments où souvent on prend, vous savez, des bonnes résolutions. Prenez des bonnes résolutions. Soldez le passé. Soldez le passé de quelque manière que ce soit. Et tournez-vous vers l'avenir. Parce que toutes ces planètes, c'est sûr, là, elles viennent, on va dire, secouer votre présent. Mais c'est pour que le passé soit derrière vous et que le futur s'ouvre à vous. Pour qu'il y ait une spirale ascendante qui démarre. Le moment est venu. Il est venu de
de prendre conscience de votre chance. La justice, ici, la percée. Vous êtes dans la position où vous êtes, et je vais me répéter, pour de bonnes raisons. Celles qui comptent, celles qui ont de la valeur, celles qui font que les choses sont ce qu'elles sont. Prenez du recul, parce que c'est ainsi que vous déterminerez ce que vous voulez vivre profondément. Et c'est là que vous pourrez utiliser la loi de l'attraction. Allez, une dernière carte. Accordez-vous du temps. Rome ne s'est pas faite en un jour, tiens. À nouveau. Tous les chemins mènent à Rome, maintenant c'est Rome ne s'est pas faite en un jour. Accordez-vous du temps. Soyez indulgent avec vous-même. Faites vraiment parler le roi de coupe. Le roi d'épée, il vous enferme dans les si, et si, et si, et... Bon. Flexible. Adaptez-vous aux circonstances, et encore plus aux nécessités. Là, c'est les nécessités avec flexible. Adaptez-vous aux nécessités. Leg up, c'est recevoir un coup de main quand on en a besoin. Donc, adaptez-vous aux circonstances. Les circonstances viennent aider votre progression. C'est pour ça qu'à droite, on avait ce roi de coupe qui croit, qui se dit, eh bien, à droite ou à gauche, moi je tranche, et j'essaye, et j'y crois, et on y va. Quand il y aura un autre embranchement, on verra bien si on peut regagner ce qu'on avait défini comme la route principale. Adaptez-vous aux circonstances, aux nécessités qu'imposent les circonstances. C'est des nécessités, vous devez vous y adapter. Une fois que vous l'avez fait, voyez comment vous avez la créativité, vous avez l'impératrice, la justice, la roue. D'ailleurs, ouais, on a la roue qui se relie à l'impératrice, la justice au milieu. Plus vous serez créatif, plus les choses vont évoluer. Plus vous diffuserez de la lumière, et plus la pièce, l'espace où vous vous trouverez sera éclairé et vous permettra donc de voir où se trouve la sortie. Il faut diffuser de la lumière, il faut cultiver la lumière, la vérité. Ça permettra, oui, d'éclairer les recoins sombres et de voir où se trouve le passage. Bon, allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.